Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler de la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale. Alors la chirurgie mini-invasive, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser des incisions et donc des cicatrices plus petites pour limiter l'agression chirurgicale. On peut parfois réaliser ces incisions à d'autres endroits que les incisions classiques. La règle fondamentale en chirurgie mini-invasive, c'est de pouvoir faire le même geste avec une cicatrice plus petite. Il n'est absolument pas question de réaliser un geste incomplet pour faire une cicatrice plus esthétique. D'ailleurs, le but esthétique n'est absolument pas le but de la chirurgie mini-invasive, c'est vraiment de limiter la douleur en limitant l'agression des muscles et aussi accessoirement, on le sait grâce aux études, de limiter le risque d'infection. Toutes ces chirurgies, elles rentrent dans un mouvement global qu'on appelle la RAC, la récupération améliorée après chirurgie, parce que limiter l'agression musculaire, ça limite les douleurs et donc les patients peuvent retourner à la maison plus rapidement et dans de meilleures conditions. La chirurgie globale maintenant de la colonne vertébrale, elle est de fait mini-invasive puisqu'on utilise des incisions qui sont beaucoup plus petites que celle d'il y a 30 ans par exemple. Maintenant, je vais passer aux exemples un peu plus concrets en commençant par la chirurgie de la hernie discale. Alors la hernie discale lombaire, les techniques qu'on utilise actuellement, c'est des incisions petites de quelques centimètres on utilise des écarteurs spéciaux, unilatéraux ou en forme de tube. Mais il y a une technique qui se développe actuellement, qui est la technique de l'endoscopie, qu'on utilise à la manière d'une arthroscopie avec un flux liquidien et qui nous permet de faire une incision encore plus petite et de limiter encore plus l'agression musculaire. Alors cette technique, elle doit être bien maîtrisée pour ne pas être dangereuse parce qu'on distingue mieux les structures nerveuses, mais on a une vue un peu moins d'ensemble et donc quand on a moins l'habitude, le risque de lésion nerveuse est un peu plus important au début. Ensuite, il y a le traitement des fractures du rachis thoracique et du rachis lombaire qui a beaucoup bénéficié des techniques mini-invasives dernièrement. Donc il y a 3 techniques particulièrement, la cimentoplastie, la kyphoplastie et l'ostéosynthèse percutanée des fractures. Donc la cimentoplastie, c'est le fait d'injecter du ciment dans une vertèbre. Alors à ce moment-là, on va stopper la fracture pour stopper la douleur et limiter le risque de déformation. La kyphoplastie, ce sera un peu la même chose, mais avant de faire ça, on va pouvoir réduire la fracture à l'aide soit de petits ballonnets, soit de petits crics qui seront mis en place dans la vertèbre. Et l'ostéosynthèse percutanée, c'est le fait de mettre des vis dans les vertèbres à l'aide de petites incisions latérales au lieu d'utiliser une grande cicatrice centrale. De cette dernière technique découle la technique d'arthrodèse par voie postérieure mini-invasive. Donc c'est le fait de réaliser la fusion entre 2 vertèbres à l'aide de vis, de tiges et d'une cale qu'on met en place entre les vertèbres, qui est appelée cage. Alors on utilise des petites incisions latérales, un peu comme l'ostéosynthèse, au lieu d'une grande incision centrale. Et ça, on voit un réel bénéfice sur la douleur, notamment dans les semaines qui suivent l'opération. La dernière technique dont je vais vous parler, c'est les techniques d'arthrodèse par voie antérieure ou antérolatérale. Donc c'est les techniques d'arthrodèse où on passe par le ventre. Cet abord, ça nous permet d'accéder de manière plus directe aux disques et aux vertèbres dans certaines circonstances. Alors les techniques mini-invasives, elles ont vraiment beaucoup développé cet abord-là, parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, c'était un abord assez délabrant qui était peu utilisé, alors que maintenant il est utilisé quotidiennement du fait de la morbidité diminuée grâce aux techniques mini-invasives. Voilà, donc c'était un rapide survol pour vous expliquer que les techniques mini-invasives, c'est l'évolution de la chirurgie et que ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là pour augmenter le bien-être du patient après une chirurgie.